Incapable de former le point, de se déplacer toute seule ou même de se tenir debout plus d'une minute. À 21 ans, la jeune dame que nous appellerons Clara est atteinte de la sclérodermie. Les premiers signes de la maladie apparaissent en juillet 2022. En juillet 2022, lorsque les résultats du baccalauréat sont sortis, c'est là que la maladie est venue. Je constatais des taches au niveau sur le corps, un peu partout. Et c'est à ce niveau-là que nous avons décidé d'aller à l'hôpital. Clara remarque d'abord une tache anormale sur le cou, une deuxième, puis les taches étranges se répandent sur tout son corps au point de la rendre méconnaissable. Après les résultats du bac, nous avons constaté au niveau de son cou, la peau a commencé à changer de couleur. Et bon, nous avons signalé à une maman qui nous a emmenés au CHU de Treichville. Et c'est comme ça que nous avons commencé des traitements pour pouvoir ralentir la tache qui a commencé à sortir. Donc c'est après cela qu'elle est brusquement tombée malade. Et nous sommes repartis encore au CHU de Treichville où nous avons commencé des soins. Et pendant ces soins-là, on nous a demandé de faire des analyses. Et après cela, nous avons connu le nom de la maladie qui se nomme une sclérodermie. C'est une maladie de peau. La sclérodermie, une maladie de la peau chronique et très rare. Une personne sur 5000 en souffre dans le monde, un mal encore méconnu et sous-diagnostiqué. Alors pour tenter d'en percer le mystère, direction le centre hospitalier universitaire de Treichville. Nous y avons rendez-vous avec professeur Sarah Kourouma, dermatologue, mais surtout médecin traitant de Clara. Une maladie de la peau qui, selon elle, pourrait s'étendre à plusieurs organes vitaux. Bon, de façon simple, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune. On ne sait pas pourquoi, à partir d'un certain moment, les cellules qui nous défendent, c'est-à-dire les cellules de défense immunitaire, vont se mettre à combattre nos propres cellules. Et dans cette maladie, elles vont attaquer un type de cellules, notamment qu'on appelle les fibroblastes, qui vont produire des fibres collagènes, qui vont maintenir, souder les organes entre eux. Et le trop-plein donc de cette production de fibres collagènes va aboutir à ce qu'on appelle la fibrose, notamment au niveau de la peau. Alors de façon simple, cette fibrose va se traduire par un épaississement de la peau, voire un durcissement de la peau, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le malade va voir apparaître des zones de durcissement de la peau qui peuvent être limitées, voire généralisées à toute l'étendue de sa peau. La maladie peut atteindre la peau, mais quand elle évolue, elle peut atteindre d'autres organes internes, notamment les poumons, les reins, le tube digestif, le cœur. Donc en fonction vraiment de l'évolution de la maladie, le malade va voir apparaître d'autres signes, en plus du durcissement de sa peau, où la peau va devenir un peu comme une prison pour lui. Le malade va avoir des difficultés à respirer, des douleurs très fortes au niveau des articulations et aussi au niveau du tube digestif, des douleurs au niveau de l'estomac. Pouvoir marcher, se mouvoir sans douleur, en un mot, guérir. C'est aujourd'hui le vœu le plus cher de Clara. Entre doute et espoir, elle n'abandonne point son rêve d'entamer ses études en comptabilité. Je voulais être comptable. Aujourd'hui, je veux la guérison, je veux pouvoir aller à l'école, être comme avant, marcher correctement et faire mes mouvements. Aux dernières nouvelles, il n'existe pas de traitement de guérison, mais plutôt de quoi soulager le malade et ralentir l'avancement de la maladie. Alors, dans cette maladie, on ne parle pas de guérison parce que la fibrose, lorsqu'elle s'installe, elle s'installe. On veut arrêter l'évolution donc de cette fibrose dont je vous parlais au début pour ne pas qu'elle puisse s'étendre vraiment à tous les organes. Donc, le but du traitement ici, vraiment, c'est d'arrêter cette fibrose et d'arrêter donc l'évolutivité vers des complications qui peuvent être graves. Donc, nous disposons de plusieurs moyens thérapeutiques pour traiter des maladies. Il s'agit de traitements assez lourds et assez coûteux.
ça il faut le dire. Mais disons que le malade, au bout de certains temps, va voir améliorer les signes qu'il ressent, pas dans l'immédiat, parce que c'est une maladie chronique, il faut le dire. Lorsqu'on l'a, eh bien, on vit avec la maladie. C'est une maladie chronique, il faut comprendre ça déjà. Donc le traitement également va être un traitement de très longue durée. Ce désert, Clara ne le traverse pas toute seule. Elle peut encore compter sur l'appui indéfectible de ses amis d'école, dont fait partie Daphné, qui fait le trajet Komassi-Cocody pour l'assister. Elle, c'est mon amie. Nous nous sommes connus à Yopougon, je crois, il y a 4 à 5 ans de cela. Voilà. Et c'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris qu'elle était malade. Donc, comme j'étais en congé, je dis que j'allais passer de temps en temps pour m'occuper d'elle. Vu que le trajet n'est pas facile. Et quand je viens, je l'aide à manger, je l'aide à se lever et tout. Si elle a besoin de quelque chose, je suis là à son service. Voilà. Mon rêve, c'est qu'elle puisse au moins guérir, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Ça, c'est sûr. Mon rêve, c'est qu'elle puisse guérir. Et puis en plus de cela, elle peut aussi continuer l'école, devenir ce qu'elle voudrait devenir et tout. Voilà. Son combat contre la sclérodermie, Clara le mène également chaque jour avec James, son aîné, qui représente toute sa famille. Car en effet, Clara et James sont orphelins de père et de mère, d'où la difficulté de faire face au traitement onéreux. Nous sommes deux, je ne peux pas aller trop loin, je ne peux pas faire trop de mouvements aussi, je ne peux pas travailler même parce que si je sors, elle reste seule. Donc bon, j'essaie de balancer un peu, voir comment faire pour nous, pour m'en sortir aussi, parce que nous avons vraiment besoin d'argent. C'est autour de 500 000 francs par mois que nous avons nous arrivons à faire au moins les analyses et acheter les premiers soins. Il y a son alimentation qui a changé. Elle aussi, on lui a demandé de faire un régime sans sel aussi. Donc du coup, nous sommes obligés d'essayer de mettre des choses en place pour son alimentation aussi. Donc tout ça là aussi revient à une somme qu'il faudrait mettre à côté pour son alimentation aussi. En seulement 6 mois de maladie, la jeune dame de 21 ans est défigurée. Elle perd au fil des jours ses capacités et sombre dans le désespoir. C'est un véritable cri de détresse que nous lançons à travers ce reportage à toute âme de bonne volonté afin de redonner le goût de vivre à Clara.